Nous sommes avec Stéphanie Boulin, vous êtes directrice de l'école de promotion sociale de Marchiennes. Alors c'est une école assez importante, c'est une école à la fois de jour ou de soir, parce que moi j'ai toujours l'impression que la promotion sociale c'est le soir. Non, c'est une école de jour et de soir, donc nous sommes ouverts de 8h30 du matin jusqu'à 21h avec des cours, des sections qualifiantes plus en journée et des sections et des formations diverses en soirée. Alors cela dit, c'est combien d'élèves cette école de Marchiennes? Alors sur cette année scolaire-ci, nous avons eu 876 élèves exactement. Donc c'est quand même pas mal, hein? Oui, c'est une très grosse école, on a énormément de succès, donc je ne peux que m'en réjouir. Nous sommes avec Stéphanie Boulin, directrice de l'école de promotion sociale de Marchiennes. L'occasion de parler un peu d'enseignement en promotion sociale. Vous êtes installée où en fait? Donc à Marchiennes-au-Pont, exactement derrière la commune, dans un cadre assez verdoyant qui est le parc de Marchiennes. Alors quelles sont les matières les plus valorisantes? Parce que vous êtes contente, il y a des matières qui marchent bien quand même. Alors la plus-value de cette école, c'est notamment les nouvelles formations comme assistant vétérinaire qui s'est développée il y a 3 ans, qui remporte un succès phénoménal, et assistant en pharmacie. Ça, ce sont les 2 nouvelles sections qualifiantes qui remportent vraiment un vif succès. Nous avons aussi le technicien de bureau qui est plus traditionnel, donc le secrétariat, où là, même si c'est traditionnel, on voit quand même qu'il y a un vivier important de candidats, et l'important, c'est qu'ils trouvent du travail après. En fait. Je crois que c'est le cas pour les pharmaciens, je crois. Oui, c'est vrai que sur 7 diplômés l'an passé, nous avons 5 étudiants qui, directement, même avant de passer leur mémoire, étaient engagés. Et ça, c'est vraiment la réussite pour moi de la promotion sociale qui, à un moment donné, a été un peu décriée en disant que voilà, c'était pour les chômeurs, et éviter les contrôles, etc. Et on voit qu'avec les contrôles de l'ONEM, finalement, tout s'est régulé et que les gens viennent par passion et par motivation de retrouver un emploi dans quelque chose qui les stimule et les motive. Nous sommes avec Stéphanie Boulin, qui est directrice de l'école de promotion sociale de Marchiennes, l'occasion de parler de cette école bien sympathique. Alors, vous avez aussi des cours de langue traditionnelle ou pas? Peu, mais on a encore l'anglais, évidemment, l'anglais en journée et en soirée, donc ça peut permettre aux gens de venir, même après leur travail, apprendre l'anglais. Nous avons aussi la langue arabe, qui remporte aussi un petit succès. Cela dit, il faut quand même insister sur le fait que le pôle linguistique, c'est surtout sur Charleroi. Alors, de manière générale, qui fréquente ces cours du soir? C'est monsieur tout le monde? C'est pas que de l'occupationnel non plus, hein? Non, c'est pas que de l'occupationnel. On a aussi une part d'occupationnel qui ne doit pas être vue de façon péjorative, parce que ça développe aussi d'autres qualités, d'autres choses comme la sociabilité, etc., la dynamique de groupe. On a monsieur et madame tout le monde, effectivement. On a des élèves qui viennent de 16 à 99 ans, je vais dire, parce que tout le monde y trouve son compte. Nous sommes avec Stéphanie Boulin, qui est directrice de l'école de promotion sociale de Marchiennes-au-Pont. Alors, l'enseignement de promotion sociale, de manière générale, comment ça va? Il y a des choses qui vont changer ou pas? Ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Pas spécialement. Moi, je pense que, enfin, en tout cas à mon niveau, moi, j'essaie de développer une politique de bien-être à l'école. Et ça, c'est peut-être un peu neuf. C'est peut-être ma formation de psychologue qui fait que j'essaie que les étudiants qui passent la porte s'y sentent bien, trouvent du plaisir à apprendre et puissent développer des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire. C'est-à-dire, vous êtes une directrice, si l'élève a un petit problème qui ne se sent pas bien, il peut venir vous voir. Oui, alors peut-être que je ne devrais peut-être pas dire ça, mais effectivement, oui, ma porte est toujours ouverte et j'aime vraiment bien recevoir l'étudiant qui ne se sent pas bien. Et il y en a plus d'un qui viennent avec des parcours de vie vraiment compliqués et qui trouvent chez moi, mais pas que chez moi, chez les enseignants ou par le personnel éducatif, qui trouvent une écoute, qui trouvent un moyen de surpasser leurs difficultés et qui se sentent importants dans l'école. Eh bien, nous étions avec Stéphanie Boulin, directrice de l'école de promotion sociale de Marchiennes. Vous avez parfois des journées portes ouvertes ou pas? Oui, chaque année, j'organise une journée porte ouverte qui vient de passer, c'était le 5 mai. Et cette journée-là remporte vraiment un vif succès. Sur les 870 élèves dont je vous parlais, il faut savoir qu'on préinscrit 500 élèves lors de la journée porte ouverte. Question, est-ce qu'il y a des matières que vous aimeriez introduire? Est-ce qu'il y a des nouveautés que vous aimeriez introduire dans le cursus de votre école? Est-ce qu'il y a parfois des demandes pour des choses un peu abracadabrantes? Des choses abracadabrantes, non. En général, on cherche à répondre quand même à la demande du marché de l'emploi. Donc voilà, on essaye un peu en collaboration aussi avec l'ONEM et le Forum de voir ce qui est porteur d'emploi. Sur Marchiennes, il y a du boulot. En tout cas, c'est ce que laissent penser certains clichés.
Je ne comprends pas votre question. C'est-à-dire qu'on dit que Marchiennes est une cité où, au niveau, oui, une zone sinistrée, une zone de non-droit, iront dire certains. Écoutez, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a jamais eu aucun souci, ni relationnel, ni de violence, ni de délinquance, etc. Et qu'on a des élèves qui viennent de tout horizon. On a des élèves qui viennent du nord de la France, par exemple, pour l'assistant vétérinaire, et qui viennent de Chimay, qui viennent de Gerpine, qui viennent de... Voilà, c'est vraiment éclectique. Il n'y a pas à stigmatiser la population du tout.